מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avracha, mes bien chers, que Dieu vous protège. Et ce Shabbat, Bezrat Hashem, deux Sdarot Tazria Metzora. Ces deux Sdarot parlent en vérité d'une maladie qui est en fait physique, qui ressemble à de la lèpre, mais en fait ses sources, ses causes sont des causes morales et spirituelles. C'est-à-dire, Metzora, en hébreu c'est la lèpre, Motzira, c'est quelqu'un qui parle de la médisance, du Lashon Hara, qui est tout le temps en train de parler des choses d'une façon négative. Il est négatif dans sa vie, même quand il est en train de parler de bonnes choses, il leur donne une teneur assez mauvaise, c'est grave. Et là, il affectait une maladie qui ressemblait à de la lèpre, et il allait chez le Kohen. C'est pas un hasard. Normalement, il devrait aller chez un dermatologue. Mais il allait chez le Kohen, une personnalité de pointe, extrêmement sage et intègre, et qui fait tellement de bonnes choses dans la vie. Donc il allait chez le Kohen, et le Kohen le séquestrait pendant 7 jours. Si vous voulez, il était confiné pendant 7 jours. Et si la maladie commençait à guérir, il le libérait, le ramenait dans son camp, dans la société. Sinon, il lui donnait encore 7 jours de plus et le séquestrait de nouveau. Et là, quand il guérissait complètement, il apportait 2 oiseaux. Un oiseau qu'on abattait, qu'on égorgeait, et on prenait son sang, on y ajoutait du bois de cèdre, de l'écarlate, et on prenait l'oiseau vivant, on le trempait dans le sang de l'oiseau qui a été égorgé, et on le rejetait, on le renvoyait dans la campagne. Et ma question est, si quelqu'un parle du mal, effectivement, il faut égorger cet oiseau. Pourquoi on a laissé un autre oiseau, l'autre oiseau, on le rendait dans la nature? Il fallait égorger tous les deux parce que la langue est mauvaise. Le Zohar, dans notre parashat Tazria, dit que c'est vrai, on nous punit beaucoup parce qu'on parle du mal, mais on nous punit plus quand on pouvait dire quelque chose de bien et qu'on n'a pas dit. Je résume. On ne punit pas parce qu'on a parlé du mal, mais on nous punit parce qu'on avait quelque chose de bien à dire et qu'on n'a pas dit. C'est ça le regret. Donc il faut faire très attention. C'est vrai, il faut faire attention de ne pas médire, de ne pas faire du Lashon Hara, mais encore plus fort, il faut faire attention, ne pas oublier de dire du bien. Et ça, c'est primordial. Par exemple, j'ai mangé un très bon repas, copieux. On peut dire à sa femme, merci ma chérie, c'était exquis, délicieux. Tu es un véritable cordon bleu, tu es une véritable master chef. Donc, c'est vrai, cet oiseau qui parle trop, il faut l'égorger. Mais on a un oiseau aussi qui peut faire du bien entre-temps. Il peut dire beaucoup de choses. Avec la langue, on peut consoler, on peut encourager, on peut réconforter, on peut donner des forces, on peut rassurer, on peut remercier. Donc la langue, ça peut être quelque chose de véritablement bénéfique. Seulement, malheureusement, l'homme est tout le temps en train de libérer des choses pas bonnes. Au contraire, non seulement il faut s'éloigner de la mauvaise langue, mais il faut se servir de sa bonne langue pour faire du bien. Et c'est ça que dit le Zohar HaKadosh. On va être vraiment apprécié chez HaKadosh Baruch Hu de pouvoir se servir de notre langue pour diffuser du bien dans le monde. Shabbat Shalom.